أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. Il est rapporté que lorsque l'imam Hussein alayhi salam s'est retrouvé seul le jour de Ashura et que tous ses compagnons et ses proches étaient tombés en martyrs, tués sauvagement et mutilés sur la terre de Karbala, ce fut au tour de Hussein alayhi salam de faire ses adieux. Et il sortit du Khayma et se dirigea vers le Maïdan. Il se mit alors debout sur une hauteur, telle une colline sur la terre de Karbala. Debout sur cette colline, Hussein est en train de regarder autour de lui. Il jeta un dernier regard en direction du Nahr Furat, puis il regarda en direction des Khayma et il entendait les pleurs et les cris de ses enfants. Al-Atash, Al-Atash. Oui, vous l'entendez vous aussi. N'y a-t-il personne pour nous aider? N'y a-t-il personne pour nous secourir? La terre de Karbala se mit à trembler. Les anges se mirent à pleurer. Lorsque la voix de Hussein alayhi salam résonna dans les Khayma, un nourrisson de 6 mois se mit à se débattre. Il commença à bouger dans tous les sens. Les pleurs et les hurlements dans le Khayma s'accentuèrent. Vous voyez Hussein retourner rapidement vers le Khayma lorsqu'il voit toutes les bibis regroupées autour de Meurbab. On lui dit alors: « Oh Hussein, comme tu le sais, Ali Asghar a atteint un stade de soif insupportable pour un nourrisson. Comme tu le sais, il ne réagissait quasiment plus. Mais quand il a entendu ta voix, il s'est retourné et s'est jeté sur le sol de Karbala. On dirait qu'il y a encore une chance qu'il survive s'il boit maintenant un peu d'eau. » Hussein prit alors Ali Asghar dans ses bras, l'enveloppe dans un morceau de tissu. Il sort du Khayma de Meurbab. À petits pas, il avance vers le champ de Saad. Hamid ibn Muslim rapporte: « Je voyais Hussein s'approcher de nous avec un morceau de tissu dans ses bras. Quand j'ai vu au loin une dame sortir de son Khayma, je la voyais se lever puis s'écrouler de nouveau sur la terre de Karbala. Haï Rubab !» Hussein s'arrêta devant le camp des ennemis et leur dit: « Ô peuple, vous avez déjà tué tous mes compagnons et mes proches. Et il ne me reste plus que cet enfant de 6 mois. Il est assoiffé, il est en train de mourir. Ô gens, si vous n'avez aucune pitié pour moi, alors ayez de la pitié pour ce bébé. Ô peuple, je vous en supplie, donnez-lui une goutte d'eau. Si vous avez peur que je prenne l'eau et que j'étanche ma propre soif, n'ayez crainte. Venez vous-même lui donner de l'eau à boire. Voici que je pose ce bébé sur la terre brûlante de Karbala. Ne voyez-vous donc pas comment ses petites lèvres sont en train de trembler? Ne voyez-vous donc pas comment sa langue asséchée colle sur ses lèvres déchirées? » Des larmes se formèrent dans les yeux des soldats de Saad. En voyant la situation se dégrader, il fit un signe à son meilleur archer dont le nom était Hurmala.
Hussein alayhi salam reprit Ali Asghar dans ses bras. Hussein regarda le visage de Asghar. Le nourrisson sourit pour la dernière fois à son père. Hussein s'apprêtait à retourner vers le Khayma quand Hurmala arma son arc d'une flèche. Azadaro, une flèche à 3 têtes qui était utilisée pour abattre les chevaux de guerre. Une flèche à 3 têtes. Hurmala arma son arc de cette flèche, cibla la blancheur de la gorge de Asghar. Cette flèche était si grande qu'elle égorgea Ali Asghar d'une oreille à l'autre. Le sang du nourrisson coulait sur le bras de Hussein. La tête du nourrisson, ya Allah! La tête du nourrisson pendouillait sur le bras de Hussein. Le corps du nourrisson se débattait tel un oiseau égorgé. Hussein se mit à pleurer en regardant vers le ciel. Les larmes de Hussein tombaient telles des perles sur le torse d'Asghar. À bout de vie, à bout de souffle, il ne savait plus comment réagir. Il ne savait plus où regarder. Ya Hussein, ya Aba Abdillah, ya Hussein, ya Aba Abdillah. Oh Allah, je me demande comment Hussein est-il retourné vers le Khayma avec le cadavre du fils de Rubab. Les femmes attendaient Hussein revenir. Sakina était impatient de revoir un jour Asghar sourire. Mais Hussein fit le tour du Khayma et ne passa pas par l'entrée principale. Il s'agenouilla derrière les Khayma. Il enleva son sabre. Un père se met à creuser la tombe de son nourrisson. Hussein place le corps de Asghar sous la terre. Hussein, en pleurs, creuse de ses mains une tombe étroite, creusée dans le chagrin. Et moi, mère éteinte, je m'écroule à ses côtés. Car avec toi, Asghar, mon cœur est enterré. Il est temps de dormir, mon doux martyr. Et moi, je n'ai plus que mes soupirs. Oh Asghar, je vois ton père allant, revenant, sans regard vidé, sans pas hésitant. Oh Asghar, mon fils, oh Asghar, dans ce désert ta vie fut brisée, mais ton nom, ton sang, ton cri silencieux ébranlera à jamais les cieux. Oh Asghar, oh Asghar. ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.